Feuilleton maintenant, et depuis le début de la semaine, je vous rappelle que nous suivons de jeunes Français qui sont en stage linguistique à Swanage en Angleterre. Il y a les cours d'anglais bien sûr, mais présentés de manière très ludique, façon maillon faible. L'anglais c'est toute la journée, même quand on fait du ski nautique ou quand on part à la découverte de la région. Précédemment dans À la conquête de l'anglais. Depuis son arrivée, Paul a quelques difficultés à communiquer. Mais ses copains sont là pour l'aider. Lorraine, elle, a bien réussi son test d'anglais. Chaque jour, elle fait de nouveaux progrès. Aujourd'hui, Paul va faire ses premiers pas sur l'eau. Ce que je te demande, c'est que quand je crie OK, tu l'attrapes à deux mains et moi je vais tendre la corde, tu dois garder les bras bien tendus. Les consignes en anglais sont techniques, mais Paul n'a plus besoin de traducteur. Bras tendus. Ça y est, tu fais du ski nautique. Depuis des années, John fait découvrir la côte aux étudiants de passage à Swanage. Mais à l'arrière, ce n'est pas le paysage qui intéresse les jeunes Français, plutôt les requins qui les inquiètent. Il y a des requins. Il y a pas de requins normalement. Il y a des requins partout. Une fois il y avait un requin en frio. Ouais, des petits requins, des petits gros comme ça. Il y en a aussi des gros, aussi on a des petits. Dans la Manche, c'est pourtant ici qu'il va falloir se jeter à l'eau. Une eau semble-t-il glacée. D'accord. Non, d'accord. Oh Ok. Oh l'eau. Comment tu te sens, Paul? Plutôt moyen. C'est parti pour une première tentative. Loupé. Allez, Paul, une deuxième chance. Et cette fois, c'est plutôt réussi. Well done. Got a jacket? On a vraiment une sensation de, je sais pas, de marcher sur l'eau ou un truc dans le genre. De marcher sur l'eau. Tu t'es amusé? Ah, c'était génial. Who's going number 2? Charles. Bon, bah, Charles. Et voilà le tour de Charles. Bingo, dès la première tentative. Le but du jeu, mesdames et messieurs, est assez simple. Je vais vous massacrer à coups de questions. Et la journée continue pour Charles avec le cours de Monsieur Christian. Quelle est la plus haute montagne du monde? Trop tard, tu es le maillon faible, assieds-toi. As-tu déjà entendu parler de Barry Bonds? Essaye, cite un sport. Bowling. Ah, j'ai cru que tu avais la bonne réponse, mais non. Une autre idée, quelqu'un? C'est quoi ces questions? Charles n'a peut-être pas la réponse, mais il a parfaitement compris la question. Est-ce que vous avez le sentiment de mieux parler anglais aujourd'hui qu'au début du stage? De mieux comprendre l'anglais, moi surtout. La différence, c'est que maintenant, ils n'ont plus besoin de réfléchir avant de parler. Ils se lancent. Ils sont détendus. Et maintenant, ce qui compte pour eux, c'est plus de communiquer entre eux que de faire des phrases grammaticalement correctes. Après les cours, Lorraine et ses copines veulent profiter du bord de mer. Et sur le trajet, devinez ce qui fait débat encore une fois. Ici, il n'y a que des produits frais. Les produits sont cuisinés sur place. On n'a pas de légumes. On n'a pas de légumes. Les salades, moi, ce que j'appelle légumes, c'est, je sais pas, courgettes, aubergines, carottes, je sais pas. Non, il n'y a pas. Ça n'existe pas ici. Allez, Lorraine. Encore quelques repas de ce côté-ci de la Manche. Le retour en France, c'est pour demain. On va pas trop zoomer parce que c'est pas beau qu'on zoome. Avec le bateau là-bas, c'est sympa. Voilà, et une petite photo de toi avec Swanage derrière, c'est sympa aussi. Attends 2 secondes avec Swanage, tac. Hop, génial, parfait. Attends.
Bientôt, il faudra faire ses bagages et dire au revoir à sa famille d'accueil.